Aurélia, Oui, on donc poursuit nous poursuivons avec donc Laure et Élise. Vous êtes donc toutes les deux en représentation ce week-end dans le cadre d'une adaptation de l'ouvrage d'Umberto Eco, Comment voyager avec un saumon. Donc c'est un livre, je dirais, mode d'emploi en version un peu acidulée sur le monde d'aujourd'hui. Dites-nous comment vous est venue l'idée de mettre en scène ces textes. Ok. Alors, donc, déjà pour commencer, il y avait une envie toutes les deux de travailler ensemble. D'abord, c'est quand même la grosse étape. Après, il y a eu un gros travail en fait de création de personnages. On a d'abord créé des personnages. Donc moi, je suis Marie-Agnès Dupuis, chercheuse au CNRS, et Prune est mon assistante. Et en fait, on avait une envie toutes les deux d'aller vers un spectacle qui et soit un peu une critique de notre société et de montrer comment le quotidien peut nous bouffer. Il s'avère que moi je suis une très grande fan d'Umberto Eco, que j'avais appris à connaître ses textes, je l'ai connu grâce à l'émission La Grande Librairie sur la 5e, et que j'ai tout de suite tiqué. Et c'est vrai qu'en lisant, on a trouvé que on a pris qu'une certaine partie des modes d'emploi. Vous avez fait une sélection, beaucoup, voilà. On en a fait qu'une petite partie. Tous ces modes d'emploi qui étaient pour nous, ce qu'elle est le plus représenté, ce qu'on voulait, à savoir une déchéance totale, on va dire, pour nous. Parce que c'est des textes qui sont empreints de réalité, de cynisme. Ils sont extrêmement corrosifs, ces textes-là. Et voilà, ça convenait bien à ce qu'on avait envie d'en faire. D'accord. Alors peut-être pour illustrer vos propos, on va regarder un petit extrait. Donc c'est un extrait qui est sur la thématique de comment éviter de parler de foot. On regarde. Mais il m'arrive de regarder un beau match à la télé, avec intérêt et plaisir, car je sais reconnaître tous les mérites de ce noble jeu. Je ne hais pas le foot, je hais les passionnés de foot. Bon, comprenez-moi bien. Je nourris envers les supporters un sentiment identique à celui des partisans d'un certain parti d'extrême droite envers les immigrés extracommunautaires. Je ne suis pas raciste, à condition qu'ils restent chez eux. Alors, par chez eux, j'entends leur lieu de réunion en semaine, bar, famille, club, ou les stables le dimanche, où je me fiche de ce qu'il peut arriver, où ce n'est pas plus mal si les hooligans déboulent, car la lecture de ces faits divers me divertit, puisque ce sont les jeux du cirque autant que le sang coule. Je n'aime pas le supporter car il possède une caractéristique étrange. Il ne comprend pas pourquoi vous ne l'êtes pas, et s'obstine à vous parler comme si vous l'étiez. Alors, quelles difficultés vous avez rencontrées, peut-être pas, mais dites-nous, à adapter ces textes qui sont faits pour l'écrit de façon donc orale et théâtrale. Le texte. Dans la mise en scène. Dans la mise en scène, on a eu quand même au départ. Oui, on a eu des petites difficultés au départ. Parce qu'on a pris conscience de ce qu'on disait en fait. Mm-hmm. Et on avait une idée plutôt de café-théâtre et on s'est dit c'est pas possible. C'est pas possible parce que malgré. Voilà. On rit d'abord, mais le fond est beaucoup plus lourd et beaucoup trop noir. Donc on s'est dit, dans la mise en scène, on doit partir en ascension et arriver quand même à un but précis et montrer que la société dans laquelle on vit ne nous plaît pas. Et nous prend au corps et nous prend au personnage. Donc du coup, la mise en scène et le texte. Le texte en bouche, Umberto Eco en plus. C'est mon Everest. Ah oui. Non, vraiment. Enfin, moi, personnellement, pourtant, j'ai... Un défi moi, j'ai joué de l'écrit, le faire passer. Moi, j'ai monté des poèmes. On a fait un autre spectacle ensemble, professionnel, qui était une adaptation d'un conte philosophique, qui était déjà très écrit. Mais alors là, apprendre les textes, c'est vraiment une grosse difficulté de mettre en bouche des phrases qui sont véritablement pas faites pour l'oral. Puis vous avez un débit très rapide aussi, donc il faut pouvoir garder ce rythme tout le long, c'est pas évident. On va regarder un deuxième extrait, très court, cette fois-ci sur le thème de comment éviter les maladies contagieuses. Il y a très longtemps, un acteur de télévision qui ne faisait pas mystère de son homosexualité dit à un jeune mignon qu'il tentait ouvertement de séduire « Tu couches avec des femmes ? Mais tu ne sais donc pas que c'est cancérigène ?»
La boutade est restée célèbre. Or, l'heure n'est plus à la plaisanterie. Je viens de lire sous la plume d'un éminent médecin que le contact hétérosexuel provoque le cancer. Bon, j'ajouterais que le contact hétérosexuel provoque la mort toujours, tout court. Même les enfants ne l'ignorent plus. Cette union sert à procréer et dès qu'un être naît, il doit mourir un jour. Avec un sens étroit de la démocratie, la psychose du sida ne menaçait de contraindre que les pratiques homosexuelles. Eh bien, les hétérosexuels se retrouvent eux aussi sous surveillance et nous revoilà tous égaux. Ce retour de la démonomanie nous redonne une conscience plus stricte de nos droits et de nos devoirs. Alors, vous précisez aussi que la pièce est plutôt pour un public à partir de 15 ans, un public plutôt averti. Pourquoi ? Pour le fond et pour la forme, en fait. Ouais. Parce qu'on a fait des choix quand même au niveau des textes et en mise en scène qui sont un petit peu osés, notamment pour comment reconnaître un film porno. Ah oui, celui-là. Il reste très drôle. 15 ans, c'est la limite, oui. Voilà. C'est 16 ans, je crois, là. Oui. Et il y a quand même une explosion à la fin du spectacle qui peut toucher, on espère du moins, mais... Bah, disons que le spectacle, en fait, ce qu'on en fait, c'est sous couvert, en fait, c'est du cynisme et c'est glauque. Ce qu'on amène sur la fin, les idées, comme tu disais tout à l'heure, c'est le côté, comment ça... On ne supporte plus cette société-là et comment elle nous prend et elle nous bouffe. Et nos deux personnages sont bouffés totalement par les textes. Et on amène des idées sur la fin, noires. Et le spectacle est noir, il est sombre, donc il est très adulte quand même, je pense, à entendre. Après, peut-être qu'il y en a à 15 ans, ils n'auraient aucun problème pour le recevoir. Après, de la même façon que je pense qu'il va y avoir des adultes. Nous, on l'a déjà montré, voilà, on l'a déjà un peu testé autour de nous. Il y a des gens, voilà, tout de suite à fond, parce qu'ils aiment le cynisme, ils aiment l'humour noir. Il y en a d'autres qui étaient là. Plus de mal à rentrer dans cet univers. Ben, c'est pas rentrer, c'est juste qu'ils se le prennent en pleine face. Et qui sont là. Roland Nadeau, c'est glauque. Écho. Ah bah c'est un sommet, hein. Un des sommets de la littérature européenne contemporaine. Et d'ailleurs, je suis très étonné qu'on le mette en scène comme ça. J'ai envie d'aller vous voir. Parce que... justement, Aurélia, rappelez-nous les horaires, les jours, quels sont les moments. Eh bien, vous pouvez donc retrouver nos deux comédiennes samedi et dimanche à la salle de la Tour à Voisins. Et tout s'est affiché à l'écran et ce qui va s'afficher aussi à présent, c'est l'agenda, Aurélia. Oui, tout à fait. Alors, on a un agenda ce week-end. Alors, déjà, j'ai envie de vous dire, si on regarde un petit extrait musical, est-ce que ça... Allez, très rapidement, dites-moi si ça vous un petit parle. extrait musical. Ça doit nous rappeler, je pense... accessoirement, non. C'est un peu intergénérationnel. Beaucoup trop jeune. Et bien voilà, donc le groupe Génération ABBA reprend évidemment donc les tubes célèbres d'ABBA. Donc se produiront vendredi et samedi respectivement à Buc et à Jouy en Josas. Donc vendredi et samedi. Nous avons également, pour ceux qui n'auraient pas su déclarer leur amour demain, puisque demain c'est la Saint-Valentin, petit cours de rattrapage samedi à la Maison de la Poésie, un atelier spectacle intitulé I Love You, leçon numéro 1. Et enfin, samedi toujours, un spectacle d'enfants, pour enfants ou pas, qui s'appelle Alice on the Road, donc tiré du fameux Alice au Pays des Merveilles. Donc c'est une adaptation très libre et ça se joue à Coignières. Merci beaucoup Aurélia pour cette page culture. On vous retrouve mercredi prochain. Merci à nos invités qui sont venus ce soir à nous parler de leur actualité respective. Et puis au début de cette émission, je vous parlais du 4L Trophy, de cette expédition qui va départir donc demain avec des étudiants de 18 à 28 ans à travers l'Espagne, le Maroc. Ils amèneront des fournitures scolaires, ces étudiants, avec l'aide de leur 4L justement. Il y a des équipages yvelinois qui sont engagés. Je vous conseille donc de vous rendre sur notre site internet pour en savoir un petit peu plus et découvrir ce portrait préparé par Anthony Réché et Elodie Moine. On se retrouve demain 18h pour une nouvelle édition du 7-8, toujours en direct avec de nouveaux invités.